Et que se passe-t-il au centre du Mali? Depuis 2015, les massacres se multiplient, les morts aussi donc. En juin dernier, dans le village d'Ogon de Sobanda, en mars, dans le village Peul d'Ogasougou, entre les deux communautés rivales d'Ogon et Peul, la spirale de la violence semble s'être installée et l'arrivée des djihadistes dans la région paraît avoir envenimé leurs relations. On en parle avec vous, Drissa Kananbaye, dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette situation avec Darika Linglopi. En 2015, l'association d'Annam en Bassagou voit le jour avant de se transformer quelques mois plus tard en milice armée. Elle dit vouloir défendre les intérêts des Dogons contre des actes terroristes. Nous sommes au cœur du Mali, en plein centre du pays. Les conflits avec les autres communautés s'articulent principalement sur le partage des ressources. Qui dirige d'Annam en Bassagou? Youssouf Toloba est à la tête du mouvement. L'homme charismatique est reconnaissable à sa fine moustache et à sa tenue de chasseur traditionnel. Ces hommes sont majoritairement des agriculteurs d'Ogon. Difficile de vérifier les chiffres, mais selon Youssouf Toloda, il serait 5000 sous ses ordres. Attaques, pillages, vols, que se passe-t-il dans le centre du Mali? La région de Mopti est en proie à des luttes intercommunautaires. Le 23 mars dernier, un bain de sang. 157 civils sont tués ici, dans la partie Peul du village de Dogosagou. La milice d'Ogon est fortement soupçonnée d'être derrière cette attaque, mais elle nie toute implication. Ce nouveau massacre a créé une onde de choc dans le pays. Quelles réponses sont apportées par l'État? Peul et Dogon sont tour à tour victimes de ces affrontements. Fait notable, sur place, le pouvoir a dépêché des enquêteurs. Le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga a alors annoncé cette décision. Nous avons procédé à la dissolution de l'association d'Annam Bassagou pour indiquer clairement aux uns et aux autres que la protection des populations reste et restera le monopole de l'État. Un monopole fragile. Depuis cette intervention de l'exécutif malien, d'autres attaques ont eu lieu dans le centre du pays. Et merci Drissa Kananbaye d'être avec nous. Vous êtes chercheur en information et communication à l'université de Louvain en Belgique et vous êtes vous-même d'Ogon. D'abord, il faut dire que Peuls et Dogon entretiennent des rivalités antérieures à ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui les oppose ? Merci pour l'invitation. Alors, il n'y avait pas une opposition fondamentale entre Peul et Dogon, mais les dirigeants et les décideurs avaient oublié qu'une des stratégies des djihadistes, c'est de mettre dos à dos les communautés. Donc, ce message n'avait pas été compris et finalement, c'est devenu quand même un conflit assez dur maintenant entre Peul et Dogon. Alors revenons à l'actualité. Comment expliquer cette spirale de la violence qui s'est installée depuis 2015 et surtout comment expliquer ces massacres ces derniers mois? Bon, vous savez, au pays d'Ogon, il y a eu des ciblages, c'est-à-dire des notabilités d'Ogon ont été ciblées et assassinées de manière violente. Alors finalement, bon, il y a Youssouf Toloba et ses hommes se sont réunis pour dire que finalement, quand ils vont finir le ciblage, c'est-à-dire tuer toutes les personnalités, les notables d'Ogon, ils vont s'attaquer aux femmes, aux enfants. C'est pourquoi ils ont créé... C'est la fameuse création de la milice, oui. Hein. Tout à fait. Bon, nous, on préfère appeler ça un mouvement d'autodéfense, pour ne pas dire d'ailleurs des résistants. Qu'est-ce que c'est justement que ce mouvement d'autodéfense, comme vous venez de le nommer? Vous savez, l'État a été absent. C'est-à-dire que les terroristes avaient cherché toute forme d'existence de l'administration au centre du Mali. Et puisque des forces maléfiques venaient de tous les côtés, assassiner femmes et enfants, brûler des villages, il fallait quand même créer quelque chose pour essayer de contrer, parce que sinon, c'est l'existence même du pays d'Ogon en tant que territoire qui était menacé. Donc, du coup, il y a les chasseurs, comme habituellement tous les villages d'Ogon ont été fondés par les chasseurs. Les chasseurs se sont réunis pour dire que nous allons nous organiser et défendre les territoires d'Ogon, les pays d'Ogon. Mais fallait-il en arriver justement à ces massacres comme à Ogossagou, justement? Mais à Ogossagou, je crois que les contours ont été très mal définis parce que
quand il y a massacre et le lendemain on déclare qu'une association a été dissoute et que, bon, vous savez, en 24 heures, on ne peut pas, personne, il n'y a aucune agence qui peut faire des enquêtes et conclure en 24 heures pour identifier que telle ou telle personne a tué telle ou telle personne. Donc je pense que c'était une erreur monumentale du gouvernement. Donc voilà, le mouvement d'autodéfense d'Anna Massagou est là pour défendre le pays Dogon. Il n'y a pas une question d'ethnie, de Dogon ou de Peul ou qui que ce soit. C'est vraiment la défense des gens qui ne sont pas capables de se défendre seuls. C'est une réalité, ça, sur le terrain? Ben, c'est une réalité. Moi, je viens du terrain il y a juste 3 semaines d'ailleurs. Donc, j'ai été au fond même du pays Dogon. J'ai vu comment est-ce que les gens s'organisent parce que la réalité sur le terrain est que l'armée a été quand même vaincue. Il faut le savoir parce que si l'armée n'existait pas et que des villages sont incendiés, des personnes sont violées, pillées et tout est brûlé, même la culture, etc., sont vraiment atteintes, alors il faut s'organiser. Donc ces gens sont là pour défendre, parce que s'ils n'existaient pas, l'État même doit être sûr que si ces gens-là n'existaient pas, tous les officiels, en tout cas dans la région de Mopti, de bonne foi peuvent témoigner que si le mouvement d'autodéfense d'Anna Massagou n'existait pas, il n'y aurait aucune administration dans cette partie du Mali. Et quid de la mission des Nations Unies, la MINUSMA? Elle est très critiquée. Hein. La MINUSMA dit toujours qu'elle n'a pas de mandat. Elle a un mandat de paix, mais bon, finalement... Elle dit qu'elle ne peut intervenir que si elle est témoin, justement, de violence. Témoin, souvent, là où les villages sont incendiés, etc., ils sont souvent à 10 km ou 15 km, etc., mais ils ne sont jamais là. Donc, c'est venir après les massacres, après les faits. Donc nous, on ne comprend pas que ces hommes soient armés comme des Martiens. Nos populations se font massacrer devant leurs yeux et qu'ils ne font pas. Donc bon, moi je crois que c'est à discuter. Soit on leur donne un mandat plus robuste pour défendre vraiment les communautés, ou bon, on ne voit pas vraiment, la population ne peut pas calculer vraiment l'importance de la présence de la MINUSMA sur place. Alors quelle pourrait être la solution pour résoudre ce conflit aujourd'hui? La solution ne peut venir que des Maliens. C'est-à-dire qu'il faut que tous les Maliens soient conscients que nous sommes en guerre et que la solution n'est ni la France, ni la MINUSMA, ni la Russie, et qu'on doit vraiment nous préparer en conséquence que nous sommes en guerre et que toutes les forces qui peuvent vraiment contrer à ces forces maléfiques qui viennent de tous les côtés, de s'unir et de pouvoir travailler à sécuriser les populations et de leurs biens. Quand vous parlez de ces forces maléfiques, vous parlez notamment du Front de la Libération du Massina, commandé par un Peul, le prédicateur Amadou Koufa? Bon, en tout cas, que la personne soit Peul ou Dogon ou autre ethnie, un terroriste est un terroriste. Et Amadou Koufa, vous avez vu, la France même avait annoncé sa mort et tout le monde était content, etc. Maintenant, on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler avec lui. Donc, Amadou Koufa, c'est la personne par qui tout le malheur, la boîte de Pandore a été ouverte, en tout cas au centre du Mali. Merci Drissa Kananbaye d'avoir été notre invité sur le Journal Afrique. Merci. Et c'est la fin de votre journal. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.